Donc oui, je disais, les niyamas c'est un code de conduite morale en fait envers soi. Et il y en a 5 comme les yamas. On ne va pas les faire un par un. Je pense qu'aujourd'hui, on va les voir très rapidement tous les 5. C'est Socha, l'hygiène, donc l'hygiène par rapport à son propre corps. Hein. On sait que si ce corps, on ne l'entretient pas, si on ne le lave pas, par exemple, régulièrement, il se détériore. Donc, c'est l'hygiène de vie. Le contentement, qui est Santosha, donc se contenter avec ce qu'on l'on a, ne pas rechercher lié à l'ego aussi, plus, toujours plus, mais être dans le contentement. Tapas, qui est la constance, donc essayer de se donner des objectifs et de maintenir, par exemple, notre pratique de yoga, qu'elle soit physique ou mentale dans ces autres branches de yoga. Swadhyaya, qui est l'introspection, essayer de prendre conscience de ses pensées, ses émotions, et d'être toujours dans l'introspection par rapport à tout ce qu'on fait, par rapport à ce qu'on ressent également. Voilà, être dans l'introspection, essayer de toujours chercher pourquoi je ressens ça, si je ressens quelque chose, si une situation par exemple me touche, est-ce que je peux pratiquer l'introspection? Et Ishwara Pranidhana, qui est la dévotion. Donc la dévotion soit à une religion si on est plus religieux, ou spirituel, à l'univers, à soi, une force créatrice, mais aussi de rechercher un petit peu dans les textes, de faire le choix, voilà, de se renseigner, donc de faire ce qu'on fait, par exemple en ce moment, d'étudier et de rechercher un petit peu plus loin ce que veut dire un peu toute notre pratique. Voilà pour les niyamas. Je conclurai également en les rappelant un petit peu. Alors, on va toutes se retrouver assises en tailleur. Je vais vous mute. Vous pouvez tranquillement fermer les yeux, reconnecter à vous-même. Descendez les épaules, faire des petits mouvements. Prendre une grande inspire, gonfler la poitrine. Et une grande expire, soit par la bouche, soit par le nez pour le moment. C'est vous qui voyez. Et tranquillement, on va ramener l'attention vers l'intérieur. Peut-être qu'on va faire un peu l'introspection de notre journée. Est-ce qu'on sent relater un petit peu tous les faits de la journée, dans quelle énergie on s'est trouvé, de manière générale, dans la journée, sans jugement. On va juste sentir un petit peu cette énergie. Et quoi qu'on ait ressenti dans la journée, est-ce qu'on peut un petit peu, en faisant l'introspection, voir si on pourrait ressentir les choses avec moins d'attachement, prendre certaines choses moins personnellement. Est-ce qu'il est possible de réagir parfois autrement? Ou est-ce qu'on a bien réagi à une situation? On est fier d'avoir réagi avec distance, sans trop d'attachement. Et si ce n'est pas le cas, on peut prendre des leçons de situations qui nous arrivent aujourd'hui ou dans les derniers jours. Prendre une leçon de nos réactions et faire justement ce travail d'introspection. Comment grâce au yoga également, on sait que ça nous calme un petit peu mentalement. Parfois, il y a une évolution aussi qui se crée peut-être dans nos manières de réagir face à certaines situations. Pour revenir un petit peu sur ces moments qui vous parlent à vous seul. Prenez une grande inspire.
On expire. Et quand vous êtes prêts, on va faire la respiration du carré. Donc, on inspire sur 4 temps, on bloque sur 4 temps, on expire sur 4 temps, on bloque sur 4 temps. Et à nouveau, un nouveau cycle, on va le faire 4 fois. Tous ensemble, inspirez 1, 2, 3, 4. Retenez sur 1, 2, 3, 4. Expirez calmement sur 1, 2, 3, 4. Retenez sur 1, 2, 3, 4. Inspirez 1, 2, 3, 4. Bloquez 1, 2, 3, 4. Expirez sur 1, 2, 3, 4. Bloquez sur 1, 2, 3, 4. Inspire 1, 2, 3, 4. Bloquez 1, 2, 3, 4. Expirez 1, 2, 3, 4. Retenez 1, 2, 3, 4. Inspirez 1, 2, 3, 4. Retenez 1, 2, 3, 4. Expirez 1, 2, 3, 4. Retenez 1, 2, 3, 4. Inspirez à plein poumon. Expirez. Prenez quelques cycles de respiration pour reprendre un souffle normal. Gonflez vos poumons, gonflez la cage thoracique sur les côtés, l'arrière. Et on va introduire la respiration Ujjayi, respiration yogi par le nez. Et je vous rejoins sur le tapis. On a donc les jambes croisées. À l'inspire, les mains vers le ciel. Les paumes se touchent, grandissez, regardez le plafond. Commencez à engager les abdos, commencez à bien étirer, baissez les épaules. Expirez. Encore une fois, inspirez. Allez chercher loin, 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 grandissez. Expirez. Une dernière fois, à l'inspire. Les paumes se touchent, regardez le plafond, grandissez, grandissez, grandissez. Expirez, reposez. Cette fois-ci, à l'inspire, on amène les mains vers l'avant. Vous entrelacez les doigts, on retourne. Donc les paumes. Et à la prochaine inspire, les paumes vers le ciel. Baissez les épaules. À l'inspire, côté droit. Ne décollez pas les fesses, on essaie de garder tendu les bras. Inspirez, expirez. Regardez sur le côté gauche. Inspire, expire. À la prochaine inspire, on va directement côté gauche. Regardez vers la droite, essayez de conserver les épaules bien basses, les bras bien tendus. Inspirez, expirez. Inspirez, expirez. Et à la prochaine inspire, revenez au milieu. Expirez, relâchez. À l'inspire, la main droite sur le côté du tapis. Et à la prochaine inspire, la main gauche va vers le ciel. On grandit, grandit. Alors, on ne ramène pas l'épaule au côté des oreilles. Inspirez, expirez, pliez le coude qui est au sol. Et allez chercher loin, loin, loin vers la droite. Étirez bien le côté gauche. Gardez les fesses bien collées au sol. Inspirez, expirez. À la prochaine inspire, l'autre côté, la main droite va vers le ciel. Et puis on plie le coude au sol et on va chercher à gauche. Gardez les fesses bien au sol. Inspirez, expirez. Inspirez, expirez. Ces mouvements nous permettent de créer de l'espace entre les vertèbres et de laisser les fluides de la colonne vertébrale circuler. Donc on va aller vers le haut à l'inspire, inspirez, expirez, plongez en avant. Rentrez la tête entre les bras.
et allez chercher un peu plus loin, vers l'avant avec le bout des doigts. Et à l'inspire, vous allez vous redresser, mais tout doucement, en gardant le dos rond. Et à la prochaine inspire, vous allez placer les mains à l'arrière et on va gonfler la poitrine. Regardez vers le ciel, on ne force pas sur les cervicales. Inspirez, expirez. Inspirez, expirez. On est allé sur les côtés, vers l'avant, l'arrière. Ça nous permet d'avoir une mobilité constante de la colonne vertébrale. À l'inspire, la main gauche sur le genou droit, la main droite derrière vous. Inspirez dos droit et à l'expire, on part en torsion. Ne regardez pas après l'épaule, ce n'est pas la peine. Inspirez dos droit, expirez torsion. Inspirez, expirez. Et à la prochaine expire, on revient au milieu. Inspirez, expirez, on va faire l'autre côté, le dos est droit. Et à l'expire, on part en torsion. Regardez vers l'arrière, mais pas en dépassant l'épaule. Inspirez dos droit, expirez torsion. Encore une fois, inspirez, expirez torsion. Et à la prochaine expire, vous revenez tout droit. On fait des petits mouvements de bassin pour un petit peu égaliser le corps. Et on va se retrouver directement en chien tête en bas aujourd'hui. Inspirez, expirez. À l'avant, les doigts sont bien écartés pour permettre à l'extérieur de la paume d'être en ventouse. L'intérieur des coudes se fait face. La tête est alignée à l'intérieur des bras. Et le coccyx est en direction du ciel, comme si un fil était relié entre le coccyx et le ciel. Les jambes sont tendues au pilier, c'est vous qui voyez. Et les talons sont en direction du sol. Touche le sol ou pas. C'est selon votre corps. Inspirez, expirez. Vous pouvez plier une jambe, puis l'autre. À l'inspire, à l'expire. Inspirez, expirez. À l'inspire, tendez les jambes. Et à la prochaine expire, vous allez tourner les deux talons vers la droite. Regardez sous les selles gauche. Gardez les bras à l'avant bien tendus. Inspirez, expirez. Inspirez, expirez. Normalement, vous ressentez bien l'étirement côté gauche. À l'inspire, revenez et tournez vers la gauche pour ressentir l'étirement côté droit. Regardez sous les selles droites. On inspire, on expire. Inspirez, expirez. À la prochaine inspire, revenez en chien tête en bas. Écartez un petit peu plus les pieds à l'arrière. Et avec la main droite, vous allez venir chercher la cheville gauche et regardez sous les selles gauche. Je ne déhanche pas, d'accord? Mes hanches restent bien alignées. À l'avant, mon bras est bien fort, bien engagé. Inspirez, expirez. À la prochaine inspire, on vient replacer la main droite. Et cette fois-ci, c'est la main gauche qui vient attraper la cheville droite. Et vous regardez sous les selles droites. Pareil, on ne déhanche pas. Et le bras à l'avant est bien engagé. Inspirez, expirez. À la prochaine inspire, ramenez la main vers l'avant. Chien tête en bas. Inspire et levez le pied droit. Ramenez-le à l'avant entre les mains. Et on va pivoter vers votre gauche. Donc, on va se retrouver tout de suite en Prasarita Padottanasana. Les bras sont parallèles, les pieds sont parallèles l'un à l'autre. On a les mains ici sous les épaules. Et on va laisser le corps plonger en avant, la tête est balance. Inspirez, expirez. Vous pouvez faire des petits mouvements de hanche comme ceci. Inspirez, expirez. Allez chercher les deux mains sur la cheville droite. Ramenez la tête vers l'avant. Puis de l'autre côté. Puis à nouveau côté droit. Ramenez la tête en direction de la jambe.
Et à nouveau, côté gauche. Attrapez les deux coudes opposés et laissez tomber la tête. Peut-être que vous ne touchez pas le sol et vous pourrez faire des petits mouvements, ou peut-être que vous touchez le sol et à ce moment-là, vous laissez s'étirer les jambes. Dans les deux cas, c'est le même résultat. Inspirez, expirez. À la prochaine inspire, vous allez vous redresser. Vous allez laisser la main droite sous votre visage, directement sous votre visage. Et sans déhancher, donc vous pouvez placer la main gauche sur vos hanches, comme ceci, très bien. Et vous allez chercher la main gauche direction le ciel. Inspirez, expirez, très bien tout le monde. Essayez de contrôler le petit déhanché. Regardez vers le ciel. Inspirez, expirez. On tient, on ouvre grand les épaules. La main est tout droit vers le ciel. Et à la prochaine expire, je viens placer la main gauche à la place de la droite. Et à l'inspire, je viens repartir en torsion. La main droite est en direction du ciel. Placez rapidement votre main sur les hanches pour vérifier que vous n'avez pas déhanché. Inspirez, expirez. Grande inspire, grande expire, engagez bien les jambes, engagez bien tous les bras, engagez tous les muscles. Allez chercher loin vers le ciel. Et n'oubliez pas de respirer. Expirez, ramenez la main, les deux mains sous les épaules. À l'inspire, on va se ramener vers l'avant. Et là, vous allez tous poser le genou arrière. On va faire un petit détour avec le pied. Donc, j'ai le pied par ici. Et là, j'envoie ma jambe. Là, je vais me tourner parce que sinon, on va se faire. On va mettre de dos. Donc, ma jambe droite est tout droit. On est en Vashisthasana, donc en planche de côté. Vous connaissez cette posture. Ouvrez bien les épaules, les bras sont l'un au-dessus de l'autre. On est en Vashisthasana modifié. Inspirez, expirez. Inspirez, expirez. Donc, vous voyez que c'est quand même un bon exercice. À la prochaine inspire, on va lever le pied. Engagez le périnée, engagez les abdos. Inspirez, expirez. On tient. À la prochaine inspire, je viens essayer avec ma main qui était en l'air, plier le genou et venir attraper le pied. Si ce n'est pas possible, vous gardez juste la jambe tendue, la main en l'air, ou la main comme ceci, c'est vous qui voyez. Essayez de voir où vous en êtes. Chaque côté en plus est différent. Et si vous avez réussi à attraper le pied, essayez de bomber un petit peu le torse. Inspirez, expirez. À la prochaine expire, on relâche, on ne pose pas le pied. Je viens poser la main à l'avant, je tourne à nouveau mon genou. Je suis en posture de la table avec le pied, la jambe en l'air. Inspirez, expirez, vous allez ramener le genou direction le menton. À l'inspire, vous ramenez à l'arrière, bras opposés. Expirez, on vient toucher. On fait 4 fois. Inspirez, détendez. Expirez. Inspirez, détendez. Expirez, rentrez le ventre, contractez les abdos. Inspirez. Expirez, dernière fois, on tient. Inspirez. Expirez, ramenez le pied vers l'arrière. Envoyez le talon vers l'arrière pour ressentir bien l'étirement du mollet. Inspirez. Et à l'expire, on se retrouve en chien tête en bas. Inspirez, expirez. Grande inspire, grande expire. À la prochaine inspire, le pied droit se lève, le pied gauche se lève, ramène entre les mains à l'avant. Et du coup, vous allez tourner de l'autre côté en Prasarita Padottanasana. D'accord? Plongez en avant. Essayez, si si le sol est accessible avec les mains, gardez-les là où elles sont, alignez-les avec les pieds. Envoyez la tête en direction du sol. Si les mains ne touchent pas le sol, alors on a les mains sur les hanches. Inspirez, expirez. Remuez la tête pour ne pas la figer.
inspire, grande expire. À la prochaine inspire, vous allez venir entrelacer les doigts à l'arrière et pointer les mains vers le ciel. Comme ça, vous allez voir que ça va ouvrir les épaules et renvoyer la tête en direction du sol. Inspirez, expirez. Inspirez, expirez. On inspire, grande expire. Expirez, relâchez. Donc, on avait dit que c'était le pied gauche à l'avant. Du coup, oui, c'était ça. Comme moi, je suis de l'autre côté. Oui, c'est ça, c'est ça. Donc, le pied gauche à l'avant. Posez le genou arrière, comme ceci. Et on part en Vashisthasana de côté. Très bien. Donc, on a, je récapitule, le genou gauche qui est plié et le pied droit qui est... Oui, pied gauche, pardon. Oh là là. Pied gauche qui est tout droit derrière, pardon. Inspirez, expirez. Les deux bras sont vraiment bien l'un au-dessus de l'autre. Regardez votre main, est-ce qu'elle part vers l'arrière? Ramenez-la tout droit vers le plafond. Inspirez, expirez, engagez les abdos. Inspirez, expirez. À la prochaine inspire, levez le pied à l'arrière. Inspirez, expirez, trouvez votre équilibre et allez chercher le pied avec votre main. Bombez le torse, essayez d'aller en back bend. Ouverture du cœur en pliant le dos. Chaque côté est différent, juste observez, sans aucun attachement. À la prochaine expire, on va tourner le genou, on va reposer la main gauche au sol, le pied gauche est toujours levé. Expirez, venez ramener genou menton. Renvoyez le pied vers l'arrière, la main droite se lève, regardez vers l'avant. Expirez, venez toucher. Coude, genou. Inspirez, détendez. Expirez, touchez. Inspirez, détendez. Expirez, touchez. Inspirez, détendez. Expirez, touchez. On tient. Engagez les abdos. Inspirez. Expirez, reposez la main au sol. Posez les orteils arrière au sol. Envoyez le talon vers l'arrière pour étirer le mollet. Inspirez, expirez. Cette fois-ci, vous allez reposer le genou à côté de l'autre. On est en table. Et à l'inspire, on va creuser le dos. Regardez tout droit. Expirez. Arrondissez. Poussez le sol avec les mains. Inspirez. Regardez tout droit. Expirez. Arrondissez. Regardez le nombril. Poussez le sol avec les mains. Inspirez. Expirez à nouveau, arrondissez, on reste un petit peu dans la posture, on pousse avec les mains, vous pouvez faire des petits déhanchés. La tête est balance. À l'inspire, vous allez crocheter les pieds à l'arrière, inspirez, levez un petit peu les genoux pour avoir les tibias parallèles au sol, regardez vers l'avant, poussez sur les mains. Inspirez, expirez, engagez le périnée, engagez les abdos. Et à la prochaine expire, les fesses vers l'arrière, puis vers le ciel. Chien d'attendement. On inspire, grande expire. Inspirez, expirez. Inspirez, vous allez ramener les mains vers l'arrière en direction des pieds, plier les genoux, attraper les coudes et envoyer la tête vers le sol. Vous pouvez la secouer pour pas qu'elle soit figée. Et vous allez aller de gauche à droite en essayant de maintenir le contact entre le buste et les cuisses. Inspirez, expirez. Inspirez, vous allez tendre un petit peu plus les genoux. Plongez en avant. Et vous tendez les genoux jusqu'à ce que ce soit toujours accessible pour vous. Si vous souhaitez conserver un petit pli dans les genoux, libre à vous. Inspirez, expirez, posez les mains sur le sol et vous allez plier une jambe, puis l'autre.
À nouveau. À nouveau, tendez. Les pieds sont bien à distance des hanches. On écarte bien les orteils pour avoir une bonne adhérence au sol. Vous allez plonger vers l'avant. Et à l'inspire, les mains sur les tibias, dos parallèle au sol. Expirez, Uttanasana. Et option ici de se redresser vertèbre par vertèbre ou alors le dos droit, ouvrir grand les bras. Et à l'inspire, les mains vers le ciel. Et à l'expire, les mains au niveau de la poitrine. Fermez les yeux. Inclinez votre tête. Direction de vos mains. Et revenez sur l'intention que vous souhaitiez donner à ce cours. L'introspection. Inspirez, expirez. Prochaine inspire, on ouvre grand les bras. Expirez, vous ramenez vers l'avant du tapis. Plongez en avant, Uttanasana, les pieds sont écartés à distance des hanches. Inspirez, dos parallèle au sol. Expirez, plaquez les mains au sol, on envoie un pied, puis l'autre, planche. L'intérieur des coudes se fait face. En planche, on a les jambes bien engagées, les abdos bien engagés. On n'est pas comme ça, d'accord? Regardez-moi, on n'est pas comme ça. On est bien engagé. Regardez vers l'avant. Inspirez, expirez. Grande inspire, grande expire. Et là, on va tout plier le coude et tomber progressivement en direction du sol. Très bien, tout le monde. Petit exercice. On va tout regarder vers l'avant. Crocheter les pieds. Les mains sont sous les épaules. Et comment vous pouvez vous retrouver à nouveau en planche sans creuser le dos comme ceci, mais en l'engageant. Inspirez, planche. Expirez tranquillement. Petit chemin vers le sol. On va le faire encore 2 fois. Inspirez, regardez vers l'avant, crochetez les pieds. Comment? En engageant le dos, je peux me redresser en planche, en engageant les abdos. Expirez, pliez les coudes, direction du sol. Allez, je suis sympa, c'était la dernière. Inspirez, expirez, bravo tout le monde. C'est juste pour vous forcer à avoir l'habitude de trouver un peu l'emplacement du dos pour ne pas creuser le dos et vraiment engager les abdos, engager le dos. Inspirez, expirez. Inspirez, vous allez plaquer le dos des pieds au sol, plaquer les cuisses au sol. Les mains sont sous les épaules. À l'inspire, je regarde tout droit et je pousse sur les mains. On est en cobra. Cobra, on a les épaules bien éloignées des oreilles. Regardez tout droit. Inspirez, expirez. Expirez, relâchez. Inspirez, nouvelle fois, cobra. Inspirez, expirez. Expirez, relâchez. Cette fois-ci, on va se relever en chien tête en haut. Je n'aurai comme appui au sol que mes mains et le dos de mes pieds. À l'inspire, je suis en cobra. À l'expire, je me redresse sur le dos de mes mains. L'intérieur de mes coudes se fait face. Mes épaules sont bien au-dessus de mes poignets. Les doigts sont bien écartés. Expirez, je regarde vers l'arrière. Du coup, j'envoie mes fesses vers le ciel. Et seulement à ce moment-là, je lève un pied, puis l'autre. Et je me retrouve en chien tête en bas. Grande inspire, grande expire par la bouche. Grande inspire, grande expire par la bouche. Inspirez le pied droit en l'air. Pliez le genou, ouvrez la hanche. Regardez sous l'aisselle droite. Inspirez, ramenez la hanche neutre. Regardez vers l'avant, ramenez le pied à l'avant entre les mains. On va poser le talon à l'arrière pour se redresser en guerrier 1. Donc, talon avant, aligné au talon à l'arrière. Inspirez, regardez vers l'avant et on se redresse. Descendez bien les épaules, les oreilles. Vérifiez que le genou est bien au-dessus de la cheville. Là, j'essaie de ramener mes hanches tout droit face au mur qui est face à moi. D'accord? Inspirez, expirez. Inspirez, expirez. On inspire, le grand expire. Inspirez, vous allez ramener les mains derrière. Et
entrelacer les doigts, mais avoir, vous voyez, les deux index ici, qui pointent vers l'arrière. Et on ouvre grand le cœur, les épaules, et on regarde vers l'avant et vers le ciel. Inspirez, expirez. Inspirez, expirez. Pliez le genou à l'avant. À l'inspire, relâchez, regardez à nouveau tout droit. À l'expire, vous allez pencher vers l'avant. Vous allez former une ligne droite entre le talon et les mains. Engagez bien la jambe ici. Engagez bien le périnée. Et à l'inspire, j'ai ma main droite qui va s'aligner vers mes fesses. À l'expire, on va faire des petits mouvements comme ceci. Engagez bien les deux jambes. Inspirez, expirez. Inspirez, expirez. À l'inspire, vous ramenez les deux mains vers l'avant. À l'expire, vous allez tendre la jambe avant. Et puis, plongez en direction de cette jambe avant, les bras vers l'arrière. Et peut-être que je peux attraper ma jambe arrière. Si je ne peux pas, je vais réduire l'amplitude. Et on est en pyramide. On ramène la tête en direction de la jambe. Si vous touchez la jambe, c'est bien. Si vous ne touchez pas la jambe, c'est bien aussi. Essayez de conserver un équilibre dans cette posture. Inspirez, expirez. À l'inspire, relâchez. Les mains à l'avant, à plat au sol. Les doigts bien écartés. On renvoie le pied vers l'arrière. Planche, regardez vers l'avant. On tient. Inspirez, expirez. Inspirez, expirez. À la prochaine inspire, les talons pivotent vers la gauche. Je lève la main droite. Option ici de poser le genou gauche ou de conserver les deux pieds l'un à côté de l'autre en Vajrasana. Inspirez, expirez. Et à la prochaine expire, venez ramener la main droite et directement on se retrouve en chien tête en bas. Inspirez, expirez. Une dernière fois, inspirez. Expirez par la bouche. Inspirez, le pied gauche se lève. Pliez le genou gauche, ouvrez la hanche, talon fesse presque à l'avant. Les bras ont tendance à se plier, on les maintient bien engagés, bien droits. Inspirez, revenez, regardez vers l'avant, ramenez le pied à l'avant entre les mains. Posez le talon arrière, aligné au talon avant. Inspirez, regardez tout droit, remontez en guerrier 1. Le genou est bien plié au-dessus de la cheville, très bien tout le monde. Descendez bien les épaules. Inspirez, expirez, regardez tout droit. Les hanches, vraiment, essayez de pointer tout droit vers le mur qui est face à vous. Inspirez, expirez. Inspirez, vous allez entrelacer les doigts à l'arrière, l'index pointe. On ouvre grand le cœur. Regardez vers l'avant, vers le ciel. Et voyez bien les épaules des oreilles pliées à nouveau. Inspirez, expirez. Inspirez, expirez. On tient. Bloquez pas la respiration. À l'inspire à nouveau, derrière. À l'expire, on plonge un petit peu vers l'avant, comme tout à l'heure. Engagez bien votre jambe avant, engagez bien la jambe arrière. Inspirez, la main droite va vers l'arrière. Et on va faire des petits mouvements comme tout à l'heure. Engagez bien les jambes. Inspirez, expirez. Inspirez, ramenez les deux mains vers l'avant, on tient, on engage les abdos. Inspirez, expirez. Expirez, tendez la jambe avant, réduisez peut-être un petit peu l'écart avec les deux pieds. Et vous allez pencher vers la jambe qui est à l'avant et essayez d'entrelacer les mains, les doigts, pardon, à l'arrière. Inspirez, expirez, on est en pyramide, un peu modifiée. Si vraiment vous ne trouvez pas l'équilibre dans cette posture, n'hésitez pas bien sûr à poser les mains au sol, pas en compétition. Inspirez, expirez. Grand inspire, grand expire. Vous sentez bien l'étirement à l'avant.
Inspirez, expirez. À l'inspire, on ramène les mains à l'avant. On renvoie le pied vers l'arrière. On est en planche. Inspirez, expirez. Regardez vers l'avant, on tient. Inspirez, expirez. À l'inspire, les talons pivotent vers la droite. La main gauche se lève. On tient en Vashisthasana ou le genou est au sol. C'est vous qui voyez votre pratique. Inspirez, expirez. Attention, la main ne part pas vers l'arrière, elle est tout droit vers le sol. Vers le sol. Inspirez, expirez. Expirez, reposez la main, revenez avec vos pieds. Regardez vers l'avant. Et cette fois-ci, on va essayer de baisser. Vous voyez, quand vous poussez le sol, les omoplates sont éloignées l'une de l'autre. On va essayer de les rapprocher. Est-ce que vous voyez ce mouvement? Inspirez, expirez, on va faire des petits mouvements là, de rapprochement et d'éloignement des omoplates. Engagez bien les bras, engagez bien les abdos. Ça chauffe pour tout le monde. Et à l'expire, poussez avec vos orteils vers l'avant, pliez les coudes et on se retrouve au sol. Ah. Inspirez, expirez. Grande inspire, grande expire. Inspirez, expirez. À l'inspire, on va sortir les doigts du tapis. Vous êtes en appui sur le bout des doigts, regardez vers l'avant. À l'inspire, poussez en ouvre grand. Inspirez, expirez, regardez vers l'avant et un petit peu vers le haut. Attention au cervical. Éloignez bien les épaules des oreilles. Inspirez, expirez. Expirez, reposez. Nouvelle inspire, poussez sur les doigts, regardez vers l'avant. Et à l'expire, vous allez reposer la tête au sol, les mains sous les épaules. Et on va s'apprêter à remonter en chien tête en haut. À l'inspire, on pousse sur les mains, on appuie sur le dos des pieds et je regarde vers l'avant, je pousse sur les mains. L'intérieur des coudes se fait face, engagez bien. Expirez, je balance vers l'avant, les fesses vers l'arrière, un pied puis l'autre. Chien tête en haut. Grande inspire, grande expire. Pliez les genoux si vous le souhaitez. Inspirez, expirez, les doigts sont bien écartés à l'avant. Inspirez, expirez. Inspirez, tendez les jambes. Grande inspire, grande expire. Inspirez, levez le pied droit, regardez vers l'avant, ramenez le pied entre les mains à l'avant. Inspirez, expirez, posez le talon en guerrier 1 comme tout à l'heure. À l'inspire, on se redresse. Inspirez, expirez, mais vérifiez bien votre genou. Descendez bien les épaules. Buste est engagé. Inspirez, expirez. À l'inspire, regardez vers le plafond. À l'expire, pliez les coudes. Ouvrez, comme ceci. Inspire. Expire. Très bien tout le monde. À l'inspire. À l'expire. Inspire. Expirez, pliez. Inspirez, regardez tout droit. Expirez, pliez les coudes. À l'inspire, à nouveau, guerrier 1. À l'expire, revient attraper les mains à l'arrière, entrelacez les doigts, ouvrez les épaules. Et à l'expire, on plonge en avant à l'intérieur du genou. Guerrier 1, la tête est relâchée. Les jambes sont toujours bien engagées, à l'avant comme à l'arrière. Et les mains sont en direction du ciel. Ça, vous êtes là où vous en êtes. L'idée, c'est de les amener direction ici. Inspirez, expirez. Inspirez, expirez. Laissez la tête battre. Inspirez, expirez. À l'inspire, relâchez les mains. Ramenez-les vers l'avant. Engagez bien les jambes et à l'inspire, on se redresse. Ouch.
Inspirez, expirez. Inspirez, expirez. Prochaine inspire, vous allez donner un petit kick à l'arrière et vous retrouvez en Ardha Chandrasana, donc demi-lune. La main droite est au sol à l'avant. Alors, mon pied avait pivoté, donc regardez bien votre pied. La main à l'avant. Le bras, la main gauche, pardon, est vers le ciel. Tout droit, pas vers l'arrière. Très bien, tout le monde. Et la jambe, qu'elle forme un angle droit ou qu'elle soit là, c'est très bien. La hanche est ouverte. Les orteils pointent dans la même direction que votre pied. Inspirez, expirez, pliez à nouveau le genou et venez vous redresser en guerrier 1. Inspirez, expirez, plongez vers l'avant. Envoyez. Alors, vous allez relever le talon à l'arrière, comme si on était en fente basse. On est en fente basse d'ailleurs. Inspirez, vous allez redresser le buste. Plaquez les mains contre votre poitrine. Et à la prochaine expire, le coude gauche vient à l'extérieur du genou droit. J'ai les mains qui pressent l'une contre l'autre, comme ceci. Hop. Et à l'inspire, je viens pousser sur le coude pour regarder tout droit ou vers le ciel et être en torsion. Ça va tout le monde? Ça a l'air d'aller. Inspirez, expirez. On est en torsion, les jambes bien engagées. À la prochaine inspire, je ramène le pied arrière à l'avant. Je suis en chaise. Les genoux ne se touchent pas. Les pieds sont écartés à distance des hanches. Les genoux aussi, on continue. Peut-être si vous le souhaitez, vous pouvez ouvrir grand les bras ou pas. À l'inspire, on se retrouve en chaise. Ça chauffe, ça chauffe. À l'inspire, les bras vers le ciel. Secouez les jambes. À l'inspire, on met les mains au niveau de la poitrine. Et on repart en chaise. Les mains sont vers l'avant. On a tendance à cambrer, décambrer un petit peu. Les genoux se ramènent vers l'intérieur. Non, non, non. On les garde bien engagés. Vous allez lever les 10 orteils. Si vous les regardez d'ailleurs, vous devez les voir. Inspirez, expirez. Engagez le périnée. Engagez les jambes. On descend et on va descendre jusqu'au sol. Petit à petit. Petit, petit. Inspirez, expirez. Les pieds sont à plat au sol. Les mains vont venir vers l'arrière. Prenez une grande inspire. Expire. Prochaine inspire, table inversée. Donc vous voyez, vous allez vérifier en regardant vos genoux qui ne se sont pas rapprochés l'un de l'autre, qui sont bien écartés à la distance des hanches. Les pieds pointent tout droit, les mains sont bien en appui. On est bien en posture de la table inversée. À l'expire, je ramène les fesses vers l'arrière. Les pieds se lèvent, je n'ai pas touché les fesses. Inspirez, revenez en table inversée. Expirez. Inspirez. Expirez, on reste comme ça, on tient. Engagez les abdos, regardez tout droit. Fléchissez les pieds. Expirez. Dos droit. Inspirez, expirez. Inspirez, vous allez pousser sur les mains, lever les fesses. Et essayez, on s'entraîne, hein, de lever un pied. Levez l'autre pied. Levez les deux. Est-ce que ça va tout le monde? Inspirez, on va se retrouver en chien tête en bas. On inspire, on expire. À l'avant, les doigts sont bien écartés. Inspirez, expirez. Inspirez, le pied gauche se lève. Regardez vers l'avant. Ramenez le pied à l'avant entre les mains. Le talon arrière est aligné au talon avant. À l'inspire, on se redresse en guerrier 1. Inspirez, expirez. Descendez bien les épaules. Ayez conscience de ramener toujours le bassin vers l'avant, même si physiquement ce n'est pas possible. C'est vraiment la rotation de la jambe arrière qu'on cherche. Inspirez, expirez. Vous pouvez même peut-être essayer d'aller appréhender un back bend
On ne sait pas trop comment traduire en français, on l'a appris toutes les deux en anglais. Inspirez, regardez vers le ciel, n'essayez pas de tourner les cervicales, et on plie le dos, donc back bend, à ce niveau-là, au niveau du soutien-gorge. En fait, c'est l'ouverture du cœur qu'on cherche. Inspirez, expirez, venez un peu voir comment ça se passe pour vous. L'ouverture du cœur, c'est là où on garde toutes nos émotions. Certains d'entre nous, ouvrir le cœur, c'est pas facile. Inspirez, venez entrelacer les doigts à l'arrière. À l'inspire, pareil, ouverture du cœur. Et à l'expire, guerrier 1. À l'intérieur du genou gauche. La tête est ballante. Inspirez, expirez. Grande inspire, grande expire. Inspirez, expirez. Essayez de ramener ses mains en direction du ciel pour ouvrir les épaules. Vraiment, faites une rotation des épaules pour voir que vous allez pouvoir gagner plus en amplitude et en ouverture. Inspirez, relâchez les mains. Ramenez-les vers l'avant. Inspirez, guerrier 1. On va plier les coudes, regardez vers le ciel. Inspirez, guerrier 1. Pliez les coudes, regardez vers le ciel. Inspirez, expirez. Inspirez, expirez. Une dernière fois, inspirez, expirez. À l'inspire, plongez en avant. Levez le talon arrière. Inspirez, expirez. Inspirez, expirez. Inspirez. Envoyez le pied à l'arrière. Vous êtes en planche. J'ai un trou de ce que j'ai fait de l'autre côté. Est-ce que quelqu'un se souvient? Levez la main. On s'est retrouvé en table inversée. Comment j'ai fait mon affaire? Ah oui, c'est bon, je sais. Genoux à l'avant, pardon. Les mains vers l'avant. Inspirez. Désolée. Expirez. Les mains se plaquent au niveau de la poitrine. Le coude droit à l'extérieur du genou gauche. Plaquez bien les mains. Vraiment poussez sur ce coude et partir en torsion. Inspirez, expirez. Grand inspire, grand expire. Vraiment profitez de cette torsion. Inspirez, expirez. Prochaine inspire, ramenez le pied arrière à l'avant. Les pieds sont écartés à distance de la hanche. Les genoux ne se touchent pas. On est toujours en chaise, en torsion. On peut ouvrir si on a essayé de l'autre côté. Expirez, touchez. Inspirez, regardez vers l'avant. Expirez, ramenez les mains vers le ciel. Secouez. Et à la prochaine inspire, écartez bien les pieds à distance des hanches. On repart en Utkatasana, posture de la chaise. Vérifiez bien que vous voyez vos 10 orteils. Levez-les, décambrez si vous avez cambré. Regardez vers l'avant. Et on va tout doucement se ramener vers le sol. Hop, on pose. Comme on l'a fait de l'autre côté, la table inversée, on va rester en Dandasana de ce côté. Inspirez, expirez. Calmez la respiration. On est sur la phase où on revient sur les postures assises. On va calmer le rythme de la respiration. Les pieds à l'avant sont fléchis. Le dos est bien droit sur du bâton d'Andasana. Inspirez, expirez. À l'inspire, cette fois-ci, on va ramener le pied droit à l'intérieur de la cuisse gauche. Donc, ma jambe est tout droit devant moi, elle n'est pas écartée. Cette fois-ci, inspirez le pied à l'avant et flex, dos droit, les épaules sont bien basses. À l'inspire, les mains vers le ciel.
Et à l'expire, je viens chercher loin pour tomber le plus loin possible. La main chez vous tombe là où elle tombe. Inspirez de droite. Expirez en direction de votre genou ou votre tibia. Inspirez, le dos est droit et à l'expire, vous créez un peu plus d'espace. Le mollet se lève un peu, c'est normal, mais pas trop, d'accord? On ne vient pas tout lever. S'il se lève trop, si on a tendance à vraiment trop lever le genou, à ce moment-là, on se redresse un petit peu. Et on reste comme ça, le but de la posture n'étant pas de toucher la tête avec le tibia. Si vous y arrivez, c'est bien pour vous. Si vous n'y arrivez pas, c'est bien pour vous. Inspirez, expirez. Chacun à son propre niveau. On va rester quelques respirations comme ceci, le temps que le corps ait le temps d'assimiler cette posture, d'assimiler l'étirement. Et à la prochaine inspire tranquillement en s'aidant les mains. On va se redresser. À l'inspire, vous allez attraper le pied, le faire passer par-dessus la cuisse. Option ici de garder la jambe à l'avant comme ceci. Option de la plier et de ramener le pied vers l'arrière. Même de ramener les deux genoux l'un au-dessus de l'autre ou de conserver le genou levé. C'est vous qui voyez. Inspirez la main gauche vers le ciel. Le coude gauche vient se ramener à l'extérieur de la jambe droite. À l'inspire, à l'arrière, la main droite. Je suis sur le bout des doigts, je pousse au bout des doigts pour avoir le dos bien droit. Et à l'expire, je pars en torsion. Inspire, dos droit, expire, torsion. Inspirez, expirez. On peut s'aider du coude qui est à l'avant, vraiment presser sur le genou et aller plus en torsion si on le souhaite. Inspirez, expirez. N'oubliez pas d'avoir toujours le dos droit, donc sinon on a tendance à s'avachir. Inspirez, levez bien le buste, levez le dos droit. Et à la prochaine expire, on revient vers l'avant. Cette fois-ci, soit vous avez toujours la jambe alignée vers l'avant, ou vous avez le pied à côté des fesses. Cette fois-ci, vous allez quand même donc soit être comme ceci, les deux genoux l'un au-dessus de l'autre, que la jambe soit pliée ou tendue. C'est vous qui voyez à la maison. Inspirez, expirez, ramenez les mains vers l'avant et glissez petit à petit. Pliez les coudes si vous le souhaitez pour garder les mains proches de vous. Les fesses ne se lèvent pas trop. On va chercher à venir poser le nez, la bouche sur le genou. Si c'est accessible, ça ne l'est pas, c'est pas grave. On va ressentir que ça étire bien les côtés des hanches. Inspirez, expirez. À la prochaine inspire, on va se redresser. Tendez les jambes vers l'avant. On va attraper le pied gauche à l'intérieur de la jambe droite. La jambe est bien droite. Inspirez les bras vers le ciel. Expirez, plongez vers l'avant. À l'inspire, le dos est droit. À l'expire, on plonge un peu plus. Le pied est flex à l'avant. N'oubliez pas de respirer. Inspirez, expirez. Observez le mental dans ce genre de postures qui sont parfois un peu challenge. Qu'est-ce qu'il vous dit? Sans lui prêter trop attention, mais en l'écoutant, en l'observant. Inspirez, expirez. Est-ce qu'il vous dit vite, 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 on se redresse? Ou est-ce qu'au contraire, il apprécie l'étirement? C'est ça aussi le mental, apprendre à écouter le yoga, apprendre à écouter le mental sans forcément toujours le suivre. Reprendre le dessus sur le mental. À l'inspire, on va se redresser. Attrapez le pied, faites-le passer
par-dessus. On va garder la jambe tendue. Inspirez, la main droite vers le ciel. On pose le coude à l'extérieur, la main gauche donc est derrière. À l'inspire, le dos est droit. Et à l'expire, je pars en torsion. Inspirez, le dos est droit pour conserver le dos droit et du bout des doigts. Inspirez, expirez. Descendez bien les épaules. Vous sentez bien cette torsion qui est bonne pour vos organes, bonne pour la digestion. On se sent vachement léger après un cours plein de torsion. J'espère que ce sera votre cas ce soir. Inspirez, expirez. Les flex à l'avant. Et à la prochaine, expire. Ramenez-vous vers l'avant. Si vous en avez besoin, vous pourrez tourner de l'autre côté pour réégaliser un petit peu le corps. On se retrouve tous vers l'avant. Donc, soit on plie le genou gauche, je ramène le pied gauche vers la droite, la jambe est tendue à l'avant, ou on vient explorer, si on le souhaite, de ramener l'autre pied à côté de l'autre fesse et de toujours garder l'alignement entre les genoux. S'ils sont comme ceci, pas la peine, je préfère tourner la jambe à l'avant, comme ceci. Inspirez le droit et à l'expire, on plonge vers l'avant. Rapprochez le nez du genou. Inspirez, expirez. Inspirez, expirez. On inspire, on expire. À la prochaine inspire, on se redresse. On délie tout cela. Et on se retrouve sur le dos. Libre à vous de faire vos petits exercices pré-Shavasana ou de vous retrouver directement en Shavasana. J'aime bien toujours faire un petit peu de rond pour masser le bas du dos, réduire l'arche. Et inspirez, vous allez tout relâcher, posture Shavasana. Les jambes écartées pas trop et les bras pas trop le long du corps. Les paumes vers le ciel. Le menton ramené en direction de la poitrine pour éviter de forcer sur les cervicales. On a tendance à avoir la tête qui part vers l'arrière. Ramenez-le vers l'avant. Prenez une grande inspire. Grande expire. Grande inspire. Grande expire. Grande inspire. Grande expire. Visualisez-vous en train de plonger, de fondre sur votre tapis. Prenez juste conscience de votre respiration. Ramenez la tête vers l'intérieur. Et laissez tout aller. Prenez juste conscience des mouvements de votre respiration. Même pas de la respiration en elle-même, juste des mouvements de votre corps. Qui indiquent que vous êtes bel et bien vivant. Ces mouvements de la vie. Cette vie, est-ce qu'on ne pourrait pas juste être en gratitude d'être vivant, tout simplement? D'être vivant, d'avoir la santé qu'on a, sans jugement, qu'elle soit bonne ou moins bonne. Peut-être qu'on peut trouver également la gratitude envers notre propre santé. Inspirez la gratitude envers la vie. Le niyama,
le code de conduite que l'on peut avoir envers soi, envers son corps, envers son esprit, nettoyage intérieur et extérieur. L'introspection. On peut parfois mettre sur pause nos réactions et juste les observer. Inspirez, expirez. Comment est-ce que le yoga peut nous guider au quotidien? Prenons soin de soi, des autres. Inspirez. Inspirez, vous allez prendre conscience de votre environnement, bougez les doigts, les orteils, les chevilles, les poignets. À l'inspire, amenez peut-être les mains derrière la tête. Attrapez peut-être un poignet. Étirez tout le corps, puis l'autre poignet. Pointez les pieds. Et à la prochaine expire, on peut se tourner vers la droite. Posture fœtus, les yeux sont toujours fermés. On continue notre Shavasana. À l'inspire, tout en gardant les yeux fermés, on va se redresser sur notre tapis en Sukhasana, posture de l'assise facile, autrement dit en tailleur. Main jointe au niveau de la poitrine, la tête inclinée. En signe de gratitude envers cette vie, envers ce corps, envers cette santé qui nous est propre, sans jugement. Parce que dans toute situation, on peut en tirer des choses pour notre évolution. Inspirez, expirez en gratitude. Gratitude envers vous-même. Vous êtes connecté d'avoir pratiqué ce soir à votre propre niveau, sans attachement, sans jugement. Juste d'avoir pratiqué bouger votre corps. Inspirez, namasté, merci à toutes. Je vous redonne la parole. Merci les filles. Merci.